Un des grands messages de la résurrection, c'est que nous avons la vie et la sécurité éternelle, c'est-à-dire qu'elles ne finiront jamais. Personne ni rien, peu importe ce qui vous arrive, ne pourra vous séparer de Dieu. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux, on récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Qu'auriez-vous pensé si l'homme que vous suiviez depuis 3 ans aurait fait les déclarations suivantes? Moi et le Père sommes un. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je suis la lumière du monde. Aucun homme ne vient au Père que par moi. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Je pourrais appeler des légions d'anges célestes, et ils viendraient détruire l'ennemi. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Nulle personne ne vient au Père que par moi. Ceux que le Père m'a donnés sont à moi. Et sans qu'on s'y attende, le voilà cloué sur une croix entre 2 brigands et il meurt. Attendez un instant. Cet homme disait, « Moi et le Père sommes un », qu'il appellerait des légions d'anges. Nul ne vient au Père que par lui, avant qu'Abraham fût, il était. Que sont devenues toutes ces belles paroles de son royaume, toutes ces merveilleuses promesses qu'il a faites, et le voilà mourant, crucifié entre 2 voleurs. Comment expliquer cela? Ils ne le pouvaient pas. Toute leur vie tombait soudainement en morceaux. Ils ignoraient ce qui arrivait, et leur âme était obscurcie, car leur chef, qui prétendait être fils de Dieu, qui se disait le Messie, mourait alors entre 2 voleurs. Cela n'avait aucun sens, et soudainement, quand tout semblait absolument sans espoir, les événements ont pris une tournure inattendue. Quelqu'un s'est approché de la tombe, mais le corps n'était plus dans son tombeau. Et l'ange leur a dit, il n'est pas là, car il était ressuscité des morts. Et tout à coup, toute leur vie a changé. Mais ont-ils tous cru immédiatement? Non, pas tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'ils se fiaient à leur propre sens, plutôt qu'en ses promesses. Il les avait prévenus qu'il allait être tué, enterré et ressuscité. Il pouvait donner sa vie et la reprendre à nouveau. Il devait prendre une décision cruciale. Croirons-nous en ce que nous voyons ou en ce qu'il a promis? Quand ils se sont mis à croire en ce qu'il promettait, leur vie a complètement changé. Ouvrons maintenant nos Bibles dans Luc 24 pour lire le récit de la résurrection de Jésus-Christ. À partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'est là, sans aucun doute, l'unique et inspirant message de la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de messages nous sont transmis aujourd'hui, mais aucun aussi puissant que celui de la résurrection de Jésus-Christ. Peut-être êtes-vous un chrétien depuis longtemps et vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité. Mais je vous pose une question. Quel impact spécifique cette mort et cette résurrection de Jésus-Christ ont-elles produit en vous?
Vous croyez qu'il est ressuscité. Vous l'avez reçu comme sauveur personnel. Quel impact cela a-t-il produit sur votre vie? En parlez-vous aux autres? Passez-vous chacune de vos journées de manière à vivre pour le Christ mort et ressuscité? Croyez-vous vraiment et réellement qu'il vit maintenant à l'intérieur de vous? Croyez-vous qu'il est le maître souverain de l'univers, assis à la droite du Père? Ou cette fête de résurrection ressemble-t-elle plutôt à un lapin en chocolat? Pourtant, le message de la résurrection est le plus sublime message que le monde puisse entendre. Plusieurs prophètes et enseignants sont apparus. Beaucoup d'hommes sont venus dans le monde, prêchant leur philosophie et leurs idées sur le bien suprême de la vie et ce genre de choses, d'un avenir quelque part dans l'au-delà, mais très indéfini. Toutes les civilisations ont craint la mort. Toutes les civilisations ont dû admettre qu'elles ne savaient pas ce qui se passe après. Elles ont pris toutes sortes de dispositions, bâti des pyramides et tout le reste. Mais elles n'avaient aucune réponse. C'était toujours l'incertitude, le doute et la peur. Jésus-Christ est venu dans le monde pour une raison précise. Il est ressuscité pour nous livrer le plus sublime message que le monde puisse connaître. C'est un message qui doit être porté aux points les plus isolés de la terre. Voici la question que le croyant doit se poser. Quelle différence cela fait-il? Quelle différence votre vie fait-elle? De quoi aimez-vous parler? Quel est le centre de votre vie? Car Jésus-Christ devrait être ce centre. Votre vie tourne-t-elle autour de lui ou tourne-t-elle plutôt autour de vous? Quel est votre message de la résurrection? Car voyez-vous, si je suis inspiré ou motivé par quelque chose, si je suis inspiré par cette chose, elle stimulera ma créativité. Et si je suis réellement inspiré par cette chose, elle transformera totalement ma vie. On ne peut pas vraiment comprendre le message de la résurrection sans jamais en parler. Vous ne pouvez pas comprendre le message de la résurrection sans qu'il ait un impact extraordinaire sur votre vie. La vie n'est pas d'abord et surtout en nous-mêmes. La vie est plutôt en Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ nous aide grandement à mettre en perspective la vraie nature de la vie. Elle est toute en lui et elle s'obtient pleinement en croyant en lui obéissant, en l'aimant et en témoignant de sa grandeur au monde entier. La pensée que Jésus-Christ est ressuscité des morts est centrale à notre foi, car par-dessus tout, nous croyons que Jésus est vivant. Et les Écritures déclarent que non seulement il est vivant, mais qu'il est aussi monté aux cieux, qu'il est à la droite du Père, où il intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père et il règne souverainement sur toute la terre. Il est assis à la droite du Père, où il tient chacune des promesses qu'il nous a faites. Il est assis à la droite du Père où il pourvoit à tous nos besoins. Jésus-Christ est le ressuscité. Or, Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il est écrit dans la Bible que Jésus a dit à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion qu'il ne les abandonnerait pas comme des orphelins, qu'il serait avec eux, qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, un autre consolateur. Il leur a dit qu'il resterait avec eux. Où est Jésus-Christ aujourd'hui? Voici où il est. Il est assis à la droite du Père qui lui a donné toute autorité et pouvoir sur la création. Mais en même temps, il vit à l'intérieur de chaque croyant qu'il a personnellement reçu en tant que sauveur et il nous a promis qu'il nous enverrait son esprit, qu'il resterait avec nous et en nous pour toujours. C'est pourquoi nous tous qui sommes croyants avons l'absolue certitude de notre avenir éternel. Jésus-Christ est vivant. Il est à l'intérieur de nous. Il nous guide, il nous conduit, nous aide, nous fortifie, nous guérit. Il prend soin de nous et pourvoit nos besoins. Il répond à nos prières et il tient toutes ses promesses. Il est vivant. La deuxième chose qui rend ce message de la résurrection si spécial est simplement que nous sommes tous pardonnés et en sécurité pour l'éternité, car il est venu vers les siens, mais ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu en tant que sauveur et qui lui ont fait confiance, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu.
Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous confessez de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, en d'autres mots, si vous croyez de tout cœur en sa résurrection, sa mort, sa résurrection, son ascension et qu'il est assis à la droite du Père, si vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et que vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est ressuscité, vous serez sauvés, pardonnés et réconciliés avec le Tout-Puissant. Comment a-t-il fait cela? Quand Jésus est venu sur la terre dans le but de mourir sur la croix, il s'est offert lui-même comme substitut. Dieu a alors placé sur Jésus la dette de péché du monde entier. Pourquoi est-ce que je répète cela dimanche après dimanche? Parce que je veux que le monde entende. Parce que c'est la plus grande vérité. Il a payé notre dette de péché. Mais pour arriver à ce but, il s'est fait crucifier. Il est mort, afin que nous puissions savoir et croire de tout notre cœur qu'il est vraiment celui qu'il disait être. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il est ressuscité et assis à la droite du Père, afin que toute personne disposée à demander à Dieu de lui pardonner ses péchés pour une seule raison, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ, une mort substitutive, sacrificielle et suffisante sur la croix du Calvaire où il a payé notre dette de péché. Au moment où je l'accepte personnellement comme sauveur, je deviens enfant de Dieu. Quelqu'un pourra objecter: je crois qu'on puisse être sauvé, mais pas qu'on puisse être sauvé éternellement. Je vous pose donc cette question: combien de temps serez-vous sauvés? Combien de temps? Si ce n'est pas pour de bon, jusqu'à votre prochain péché, dans ce cas, cela ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Et un autre problème est que ce n'est pas vrai. Lorsque Dieu vous pardonne après que vous ayez reçu Jésus-Christ comme sauveur, il vous pardonne pour toujours. Votre péché est disparu. Nous venons à lui. Et nous faisons quoi? La première épître de Jean affirme que si nous confessons nos péchés, l'apôtre s'adresse ici clairement des chrétiens, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, en d'autres mots, il est fiable. Dieu a le droit de nous pardonner, même si nous avons péché contre lui. Il est fidèle, fiable et juste pour nous les pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. Et pourquoi? Parce que Jésus a entièrement payé la dette de nos péchés et en les confessant aujourd'hui, nous gardons notre vie pure devant lui. Ce n'est pas pour être sauvés, encore et toujours à chaque jour, car nous sommes sauvés une fois pour toutes, car Jésus a expié nos péchés sur la croix. Sinon, nous devrions faire quelque chose pour être sauvés. Nous ne serions plus sauvés par la foi, mais par nos œuvres. Le message de la résurrection est qu'il a fait ce qu'il avait dit. Le message de la résurrection est que vous et moi sommes ses enfants pardonnés. Seul le sang de Jésus peut entièrement payer la dette de notre péché. Et il l'a payé une fois pour toutes. Il est écrit dans Jean chapitre 10 par exemple, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le berger leur donne la vie éternelle et... » Combien de temps dure la vie éternelle? Que signifie la vie éternelle? Cela veut dire qu'elle n'aura pas de fin et ses brebis vivront éternellement. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Sans exception, ni aucune restriction, nuance ou rien d'autre, elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous sommes un. Un des grands messages de la résurrection est que Dieu nous a accordé la vie éternelle et que nous sommes en sécurité pour toujours. Personne, ni rien, peu importe ce qui vous arrive, ne pourra vous séparer de Dieu. Tel est le remarquable message de la résurrection. Il est unique. Car toutes les autres religions du monde, toutes ces sectes et toutes ces croyances, sans aucune exception, impose des conditions pour le salut. Vous devez faire quelque chose pour plaire à Dieu, pour mériter son pardon. Vous devez accomplir certaines actions et certains sacrifices. Pourtant, Jésus a tout accompli pour nous. Jésus nous a sauvés car nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Et maintenant, Jésus-Christ vit en nous et à travers nous. C'est là un des plus importants aspects du message de la résurrection. Nous sommes les enfants pardonnés de Dieu. Et nous sommes scellés par son Saint-Esprit pour l'éternité. Il n'existe aucun passage ou verset dans la Bible pour indiquer que le sceau du Saint-Esprit puisse être rompu. Et en plus, le message de la résurrection que vous et moi vivrons pour l'éternité.
Un nombre étonnant de personnes croient qu'il n'y a plus rien au-delà de la mort. Si c'est votre cas, je dois vous communiquer cette troublante information. La parole de Dieu stipule qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort n'est donc pas la fin. Chaque personne qui a vécu sur cette terre devra ensuite vivre quelque part. Elle ne mourra jamais spirituellement, mais seulement physiquement. La mort physique n'est qu'une étape vers l'éternité. Où serez-vous pour l'éternité? Votre esprit vivra éternellement, mais où sera-t-il? Si vous êtes une ou un enfant de Dieu, ils enterreront seulement votre enveloppe corporelle. Vous voyez, le chrétien n'a pas à s'inquiéter qu'on l'enferme un jour dans un cercueil pour le recouvrir ensuite de terre, car en réalité, il ne sera plus là. Lorsque vous assistez à l'enterrement d'un chrétien, il ne reste plus dans le cercueil que son enveloppe, car lui-même n'est plus vraiment là. Ne pensez pas qu'il est encore là, il n'est plus là. Vous pouvez sentir la différence à l'enterrement d'une âme perdue. Quand une personne qui n'était pas chrétienne meurt et que vous allez à ses funérailles, il règne une atmosphère remarquablement différente. Autour du cercueil, je me rappelle la première fois que cela m'a frappé. Ses amis étaient là et ils parlaient, et quand vint le temps d'exposer la parole de Dieu, il n'y avait qu'un vide très obscur. On ne pouvait sentir aucune joie ou bonheur, rien de positif, seul un sentiment de vide et d'obscurité absolue. Je peux vous dire pourquoi. Jésus était absent. Ce n'était pas l'entrée au ciel d'un enfant de Dieu, et je vous le dis de tout cœur, il existe une différence dans l'atmosphère autour du cercueil lorsque la personne dont le corps est là n'était pas croyante. Avez-vous déjà vu un non-chrétien achever sa vie? Avez-vous déjà vu un croyant achever sa vie? C'est comme minuit et midi, lorsqu'une personne a reçu le Seigneur, qu'elle a reçu Jésus-Christ comme sauveur et que là, il ne lui reste que quelques moments, quelques heures à vivre. Et que dit-elle, rendue là? Je suis prêt. Je suis prêt à partir. J'attends seulement Jésus-Christ. Par contre, d'autres personnes blasphémeront Dieu à leur dernier soupir. C'est facile de parler de la vie et de la mort quand nous avons la santé et tout ce qu'on peut désirer dans la vie. Mais viendra un jour et nous devrons tous passer par là, soyez-en sûrs. Et en ce jour-là, qui nous étions et qui nous sommes sera révélé à ce moment. Le merveilleux message de la résurrection est que nous vivrons éternellement. Assurons-nous donc de vivre éternellement là où Dieu veut que nous vivions éternellement, c'est-à-dire, bien sûr, avec lui, car nous vivrons éternellement. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et vous, quelle sera votre résurrection? Au 5e chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus mentionne une résurrection pour la vie. C'est celle réservée aux croyants. Il parle ensuite de l'état de nos corps physiques. Je ne mentionnerai pas beaucoup de versets, sauf peut-être 1 Corinthiens chapitre 15, où nous trouvons quelques renseignements utiles. Si nous désirons en savoir plus long sur le sujet, ce 15e chapitre renferme une foule de renseignements sur notre résurrection et aussi sur nos corps éternels. Écoutez ce 15e chapitre à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Nous n'irons donc pas au ciel avec ces corps. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. La parole de Dieu est claire, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie dans la victoire. Je vous explique en termes simples. Nous échangerons nos corps présents pour une version améliorée. À quoi ressembleront ces nouveaux corps glorifiés? Ils ressembleront au corps du Seigneur Jésus-Christ en substance, non limitée par le temps, l'espace et la matière. En d'autres mots, rien ne nous empêchera d'aller où nous voulons.
Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, nous voyons que la terre sera complètement rénovée et remise à neuf. C'est pourquoi il enseigne dans ce passage que la création tout entière soupire pour l'avènement du Seigneur. La terre soupire en attendant le retour du Seigneur, car il changera tout. Vous vous demandez peut-être à quoi vous ressemblerez, cela n'a aucune importance. De quoi aurez-vous l'air? Vous serez beaucoup plus beau à regarder. Nous le serons tous, et comment puis-je l'affirmer? Parce que nous aurons des corps glorifiés. Laissez-moi vous poser une question. Le corps de Jésus contenait-il certaines imperfections? Non, aucune. Et il nous promet qu'un jour nous serons comme lui. Et nous le verrons comme il est. Nous nous connaîtrons vraiment et alors nous servirons notre Maître. Nous ne prendrons plus jamais notre retraite. Plus aucun retraite au ciel. Si vous pensez que vous resterez assis au ciel à rien faire, vous êtes mal renseigné. Deuxièmement, si vous approchez de l'âge de la retraite, sachez d'abord qu'il n'y a rien de biblique là-dedans. Je n'ai pas dit que les retraités ne pouvaient pas changer de vocation. On peut se retirer de son emploi séculier, mais à l'âge de la pension, la première chose à faire est d'aller voir le pasteur ou les pasteurs pour dire « Je prends ma retraite du monde, je suis disponible pour servir Dieu ». C'est la meilleure option à prendre. Pourquoi pas? Ne voulez-vous pas porter du fruit toute votre vie? Laissez-moi vous poser une question une fois rendu au ciel. Je sais que nous parlons en termes humains. Rendu au ciel, il y aura du boulot pour vous. Dans l'Apocalypse chapitre 22, il est écrit que nous servirons le grand Dieu. Il est aussi écrit que nous régnerons avec lui, ce qui donne beaucoup d'importance à ce que nous faisons sur cette terre et à la manière dont nous le faisons. Il est clair que la responsabilité qui nous sera confiée une fois rendus au ciel, quand nous aurons rencontré Dieu et qu'il nous aura remis comme il nous l'a promis, l'autorité et le règne sera en rapport direct avec ce que nous aurons accompli ici-bas. Nous devons aussi comprendre que le message de la résurrection est essentiellement un bon message. Nous aurons tous reçu nos corps glorifiés et les cieux seront notre demeure éternelle. Lisons maintenant ce passage qui est probablement le plus lu lors de funérailles, à part, bien sûr, le psaume 23. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus s'adresse à ses disciples. « Croyez-vous que le ciel sera votre demeure? » Et écoutez bien ceci, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cela veut dire que la parole de Dieu enseigne que vous et moi, en tant que croyants, avons été scellés. Jusqu'à quand? Scellés jusqu'au jour de la rédemption, quand nous serons appelés au ciel. Scellés jusqu'au jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Scellés par Dieu. Vous êtes habités par le Saint-Esprit. Afin que personne ne puisse nous séparer de Dieu. Personne. Vous dites, mais qu'adviendra-t-il si? Il n'y a pas de si. Dieu est le souverain maître de l'univers, il contrôle toutes choses, et s'il nous a promis qu'il nous enverrait son Saint-Esprit afin qu'il habite en nous pour l'éternité, qu'il nous a scellés hermétiquement, et nous ne voulons pas briser ce sceau. Seul un non-croyant pourrait penser que nous aimerions le briser. Rappelons-nous seulement que le ciel est notre demeure. Dieu nous a préparé une place. Le message de la résurrection contient aussi cette merveilleuse vérité. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons confronter l'avenir, quel qu'il puisse être. Nous pouvons confronter la souffrance, les peines, les difficultés, les épreuves, la persécution, les calomnies. Nous confrontons les besoins, les désirs, les tentations et toutes ces choses de notre vie. Comment devons-nous vivre? Nous vivrons chaque jour en lui faisant confiance, en nous appuyant sur lui, parce que Jésus nous a explicitement promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Vous vous êtes réveillés ce matin avec lui. Vous vous êtes levés ce matin avec lui. Il est resté avec vous depuis. Il est avec vous en ce moment. Il restera avec vous pour de bon. Dieu restera-t-il avec vous jusqu'à votre mort? Non. Où est l'erreur dans ce raisonnement? Dieu restera avec vous au-delà de la mort et pour toute l'éternité. J'aimerais vous lire un passage merveilleux de la Bible. C'est assurément un de mes préférés et
J'en ai tiré un puissant réconfort dans le passé. Nous pouvons voir pourquoi. Nous pouvons vivre dans un esprit de joie et de confiance authentique, car nous avons la ferme assurance que Dieu achèvera son œuvre en nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il ne nous abandonnera jamais. Jésus l'a promis à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vous scellera comme enfant de Dieu. Je serai avec vous, peu importe votre situation, les épreuves, les tribulations, les peines et les persécutions. Je suis là. Jésus sera là. Il vous équipera afin que vous puissiez faire sa volonté, peu importe qui vous êtes. Nous sommes le corps de Christ, le Seigneur vivant et ressuscité, son immuable, irrévocable message d'espoir et de vérité restera en nous à jamais. Tous ceux et celles qui croient en lui obtiennent une vie transformée et éternelle. C'est le seul message à satisfaire le cœur humain dans tous ses besoins. Père, comme nous te sommes reconnaissants, et lorsque je réfléchis à cet immense message de la résurrection et à toutes ses implications qui sont toutes bonnes, je peux te remercier de nous avoir aimés quand même, malgré notre état de pécheurs rebelles. Dans notre ignorance, tu donnes la vérité. Dans notre péché, tu donnes un sauveur. Dans notre égarement, tu donnes un Esprit Saint pour nous guider. Nous voulons seulement t'exprimer notre reconnaissance et prier ton Esprit à l'intérieur de nous, qu'il allume notre ferveur, afin que nous partagions notre joie en témoignant de notre foi à toutes ces personnes qui nous entourent, au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.